Un test de création d'une vidéo par une IA. Je m'aide souvent des IA pour résumer des documents. Voici un test, cette fois-ci, de création d'une vidéo à partir d'un document public en ligne, le parcours éducatif de santé. Je vous laisse découvrir le résultat. On pense souvent que l'école, c'est avant tout pour les maths, l'histoire, le français, mais et si la leçon la plus importante, la plus fondamentale, c'était en fait d'apprendre à prendre soin de soi? C'est un peu l'idée, une idée assez audacieuse d'ailleurs, qui est derrière une initiative française qu'on va décortiquer aujourd'hui, le fameux parcours éducatif de santé. L'approche parle d'un principe qui est à la fois simple et incroyablement puissant, le bien-être, c'est le carburant de l'apprentissage. Et vous savez quoi? Cette idée, elle ne date pas d'hier, pas du tout. Pour s'en convaincre, on va faire un petit saut dans le temps. Direction la Révolution française, avec cette citation de Condorcet. Déjà en 1792, il écrivait que l'école devait faire bien plus qu'instruire. Sa mission, assurer le bien-être et l'égalité. C'est assez fou de se dire qu'une vision qui a plus de 2 siècles est pourtant pile au cœur de ce dont on va parler. Alors, la grande question, c'est bien celle-ci. Comment on fait pour que ce bel idéal du XVIIIe siècle ne reste pas juste une belle phrase dans un livre d'histoire? Comment est-ce qu'on passe de la philosophie à l'action pour que le bien-être des élèves soit vraiment intégré à leur quotidien à l'école? Ok, pour bien comprendre toute la démarche, il faut d'abord partir d'un constat. Un constat qui peut sembler évident mais qu'on a parfois tendance à oublier. Le lien fondamental qui existe entre la santé d'un élève et sa réussite. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est plus juste une intuition. Aujourd'hui, on a les preuves, les études scientifiques sont formelles. Un élève qui se sent bien dans ses baskets, bien à l'école, eh bien il a tout simplement plus de chances de réussir. Et en plus, il est moins susceptible d'adopter des conduites à risque. Donc le bien-être, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, non, c'est carrément le fondement, la base de tout apprentissage. Bon, d'accord, le constat est clair. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Quelle est la réponse structurée de la France à cet enjeu majeur? Eh bien, cette réponse, elle a un nom, le parcours éducatif de santé. Et le mot le plus important là-dedans, c'est parcours. Parce qu'attention, on ne parle pas d'une petite intervention par-ci par-là ou d'un cours isolé sur la santé une fois par trimestre. Non. L'idée du PES, c'est vraiment un chemin, un accompagnement continu qui suit l'élève tout au long de sa scolarité, de la maternelle jusqu'au lycée. Le but, c'est justement d'éviter ce que le guide officiel appelle un empilement simple d'actions sans lien les unes avec les autres. On cherche la cohérence. Et ce parcours, il tient debout grâce à 3 piliers, 3 axes vraiment essentiels. D'abord, l'éducation. Il s'agit d'apprendre, de comprendre comment ça marche. La santé. Ensuite, la prévention. Là, l'idée, c'est d'agir avant que les problèmes n'arrivent, d'anticiper. Et enfin, la protection. Ça, c'est s'assurer que l'environnement de l'école lui-même est sain et sécurisant. Ces 3 piliers ne sont pas séparés, ils fonctionnent ensemble. C'est ça qui fait la force du système. Bon, c'est une super structure sur le papier. Mais pour que ça marche en vrai, dans les écoles, il faut du monde. Qui fait tourner la machine au jour le jour? C'est là qu'on se rend compte que la santé à l'école, en fait, c'est l'affaire de tous. C'est une vraie aventure collective. Oui, c'est un peu comme le dit l'adage, il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien, il faut aussi tout un village pour faire une école en bonne santé. Alors, jetons un œil rapide à cette équipe. Tout en haut, si on peut dire, on a les pilotes, les chefs d'orchestre. Ce sont les directeurs d'école, les inspecteurs. Eux, leur rôle, c'est d'avoir la vision globale et de s'assurer que le plan national est bien adapté à la réalité du terrain de leur établissement. Au cœur de la machine, on trouve évidemment les enseignants et les éducateurs. C'est eux qui sont en première ligne. Leur mission est super intéressante, c'est d'infuser les questions de santé un peu partout, dans toutes les matières. Ça peut être un débat sur l'alimentation en SVT bien sûr, mais aussi une discussion sur le harcèlement après avoir lu un texte en français. Bref, chaque cours peut devenir une occasion. Bien sûr, il y a les experts santé de l'école. Les infirmiers, les médecins scolaires, ils sont absolument indispensables. Ils sont là pour repérer les besoins spécifiques, aider à monter les actions, et puis suivre les élèves. Ce sont eux qui apportent l'expertise médicale à tout le projet éducatif. Et l'action ne s'arrête pas à la grille de l'école, évidemment. Les parents aussi ont leur rôle à jouer. Ils sont impliqués, notamment via des comités spécifiques. L'idée, c'est de créer un pont, une continuité entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. C'est essentiel. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important de tous, les élèves. Ils ne sont pas là pour écouter passivement. Pas du tout. Le but, c'est qu'ils soient acteurs. Grâce au conseil de vie collégienne ou lycéenne, par exemple, ils peuvent proposer des choses, donner leur avis, bref, ils deviennent les premiers responsables de leur propre santé. On leur donne les clés, en quelque sorte. Ok, on a l'équipe. Mais maintenant, la question c'est, comment on passe de l'idée à une action concrète dans une école? Comment ça se passe, sur le terrain, pour monter un projet? Alors, la méthode officielle est assez détaillée, elle a 9 étapes, mais en gros, on peut la résumer en 3 temps forts. Premier temps, on observe, on analyse. C'est la phase de diagnostic. De quoi ont vraiment besoin les élèves ici et maintenant?
Deuxième temps, on agit. On met en place des actions, on trouve les bons partenaires, on se lance. Et troisième temps, qui est crucial, on évalue. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment on peut faire mieux la prochaine fois? Et pour que tout ça ne soit pas juste de vagues intentions, les équipes utilisent des outils très concrets, des outils de pro, comme la méthode SMART. L'idée, c'est que chaque objectif doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. Ça montre bien qu'on n'est pas dans l'improvisation, c'est une démarche qui se veut sérieuse et structurée. Mais alors au final, quel est le but de tout ce travail? Est-ce que c'est juste de savoir qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Non, l'ambition elle est beaucoup plus large que ça. On parle ici de développer de véritables compétences pour la vie. Le concept clé, le véritable trésor de toute cette démarche, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. C'est une sorte de boîte à outils intérieure qui nous aide à gérer les hauts et les bas de la vie de tous les jours. Savoir communiquer, gérer son stress, prendre des décisions, c'est ce qui nous aide à bien vivre tout simplement. Et ce qui est génial, c'est que ces compétences se développent dans des situations très banales de la vie scolaire. Par exemple, un débat sur les réseaux sociaux en classe, ce n'est plus juste un exercice d'argumentation. C'est une occasion en or de développer son esprit critique. Un travail de groupe sur la nutrition, parfait pour apprendre à collaborer, à communiquer. Une simple activité sportive, c'est un super moyen d'apprendre à gérer ses émotions et son stress. En fait, toute l'école devient un immense terrain d'entraînement pour ses compétences de vue. L'Organisation mondiale de la santé en a identifié toute une série, mais en voici quelques-unes qui sont au cœur du projet. Savoir résoudre des problèmes, avoir une pensée critique, bien communiquer, faire preuve d'empathie, savoir gérer son stress. Ce sont, en quelque sorte, les super-pouvoirs du quotidien. Et c'est ça que le parcours éducatif de santé cherche à cultiver chez chaque élève. Donc pour résumer, la philosophie derrière l'EPS est assez profonde. Il ne s'agit pas juste d'une question de santé individuelle. C'est une partie intégrante de l'éducation du citoyen de demain. L'objectif ultime, c'est de former des adultes autonomes, responsables, capables de faire des choix éclairés pour leur propre bien-être, mais aussi pour celui des autres. Voilà toute la promesse du parcours éducatif de santé. Ce qui nous laisse avec cette question, qui nous invite finalement à repenser un peu la mission de l'école. Et si, au-delà des notes et des diplômes, la plus grande réussite scolaire, c'était tout simplement d'apprendre à prendre soin de soi et des autres,